Salut à toutes et à tous, M'sal khair alaikum, Azul Fillaoun. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission En attendant le Maghreb. Mon invité aujourd'hui est un footballeur qui s'est distingué dans les années 70, début des années 80. On disait de lui qu'il était petit de par sa taille, grand de par son talent. Arrière latéral gauche exceptionnel, il a fait le bonheur du Grand Chabab, le CRB, et de la prestigieuse équipe de 1982. Mostafa Kouissi, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui dois vous remercier pour cette invitation qui me va droit au cœur. J'espère qu'aujourd'hui, les gens vont découvrir des facettes de Mostafa Kouissi qu'ils ne connaissaient pas. Enfin, c'est le but de l'émission. Hein. Donc, pour commencer, je voudrais connaître l'actualité de Mostafa Kouissi. Qu'est-ce qu'il devient ? Mostafa Kouissi est toujours dans le milieu du football, mais simplement je me suis un peu retiré des clubs ou bien c'est-à-dire du terrain pour des différentes raisons que peut-être on expliquera plus tard. Mais je suis toujours l'actualité en étant bien sûr consultant dans des chaînes privées et aussi en s'occupant d'une école de football pour des jeunes catégories l'école qui s'appelle Forum Foot. Alors je pense que les téléspectateurs seront du même avis que moi. Ils voudront certainement avoir des nouvelles de l'équipe de 82. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que vous avez des nouvelles des autres joueurs? Qu'est devenue cette équipe de 82? Je sais qu'il y a une fédération, c'est ça? Oui, ben non, il y a l'amicale. L'amicale, mais elle n'englobe pas uniquement les 82, donc c'est toutes les différentes sélections. Oui. Mais pour être franc avec vous, disons que nous, on se retrouve, la majorité, hein, je ne dis pas que c'est toute l'équipe, mais la majorité des joueurs, on se retrouve, surtout quand il y a des matchs de gala, quand il y a des jubilés, des cérémonies. On nous invite et c'est avec plaisir qu'on répond à cette invitation. Mais cela étant dit, je pense que cette équipe, selon moi, c'est mon avis, ça ne concerne que moi, je ne pense pas qu'on lui a donné la reconnaissance qu'il faut. Oui. Bon, c'est vrai qu'en Algérie, il faut le dire, en toute franchise, il y a la culture de l'oubli. Oui. Et bon, nous, on a la chance d'être tout le temps sous le feu de l'actualité. Donc, mais il y a d'autres joueurs là où ils passent et qu'on a oublié parce que, qu'on le veuille ou non, quelque part, on a voulu les oublier. Voilà. Et je pense que même les médias, je reconnais qu'on a aussi notre part de responsabilité. Même les médias, ils ont une part de responsabilité. Et c'est devenu une tendance. Hein. Vous prenez par exemple récemment la génération des Marni, Ziani et tout, il a fallu qu'il y ait quelques joueurs qui se sont distingués juste après, on les a complètement oubliés, alors que c'est très récent, et on a cette culture de l'oubli, hélas. Et voilà, c'est au risque de me répéter, j'ai dit que la culture de l'oubli, c'est un sport algérien, pour être bien franc. On oublie tout de suite, dès que vous retirez un peu, vous prenez votre retraite, on n'en parle plus. C'est pour ça que j'ai dit tout le monde est responsable. Hein. On ne parle pas que uniquement des médias. Les autorités, la fédération, les ligues, les clubs, parce qu'il faut en revenir aussi là-dessus, parce que les clubs aussi n'ont pas joué le rôle. Montrez-moi un club aujourd'hui qui essaie un peu d'organiser ne serait-ce que des petites cérémonies pour leurs anciens joueurs qui ont donné à ces clubs. Il n'y en a pas. Et encore, hein, peut-être que les Kouissi, les Madjer, les Benchir restent quand même très connus par rapport aux jeunes générations, mais on a complètement oublié les Hor, les Bourbou, les Tlemceni, les Ben Saoula, et tout. Et c'est vraiment malheureux. Alors, je voudrais avoir le regard de Mostafa Kouissi sur le football national d'aujourd'hui.
Quel regard portez-vous sur le football national? Le regard que je porte, il n'est pas différent de votre visage en dit long. Il n'est pas différent de ce que portent tous les citoyens. Allez-y dans la rue, faites un petit sondage. Un petit sondage et vous verrez qu'on sera tous d'accord pour dire que le football actuel, il vit une crise vraiment qui est dommageable et qui ne méritait pas d'être à ce point. Je m'explique un peu. Ouais. Vous avez entendu dernièrement les affaires scabreuses qui secouent le football algérien. On entend par-ci, par-là des matchs vendus, des arbitres corrompus, des dirigeants. Donc tout ça ne sert pas le football algérien, exactement. Non. Et puis de plus en plus que ça évolue et de plus en plus on trouve les mêmes problèmes. Donc il faut faire une halte, dire basta, essayer un peu de trouver la solution adéquate à ce problème. Sinon, on ne s'en sortira pas. Très concrètement, comme ça en quelques points, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement redorer le blason du football algérien? Je parle du football local parce que là, on nous parle de joueurs qui viennent de l'étranger, on forme pour nous. Qu'est-ce qu'il faut pour reproduire des Assad, des Bloumi, des Tej Ben Saoula, des Mustafa Kouissi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très simplement. D'abord, moi, je suis avec les gens qui pensent que sans l'apport des joueurs professionnels, le football algérien... non, on n'incrimine pas du tout les joueurs professionnels. Non, c'est-à-dire, c'est pour... voilà, c'est pour arriver à votre... à vous donner la réponse. Oui. Donc, si c'est... Je vous ai donné tout à l'heure un exemple. Avant, c'était la pyramide à l'inverse. Donc, les joueurs locaux étaient plus nombreux et maintenant, la tendance s'est inversée. Cela veut dire tout simplement qu'en Algérie, il n'y a pas de formation. Donc, et là, peut-être le premier problème qu'on doit prendre en considération, ce sont les clubs. Parce que qui devrait former un peu les joueurs, comme on a été formés nous à l'époque, c'est les clubs. Et les clubs, malheureusement, je le dis haut et fort, vraiment, ils sont à côté de la plaque. C'est des clubs, les responsables, je dis presque, je dis pas tout le monde, mais la majorité ne s'occupe que des équipes premières, donc l'équipe senior, et les jeunes, ils sont délaissés. Allez voir, allez faire des reportages sur les jeunes de pratiquement tous les clubs algériens et vous verrez qu'il n'y a aucune considération, il n'y a aucun... On ne s'occupe vraiment pas de ces jeunes, et alors que c'est là le véritable pourvoyeur un peu des équipes nationales, ce sont les clubs. Donc à partir de là, moi je pense et je lance un appel à tous les dirigeants, tous les responsables, même que ce soit au niveau de la fédération, du ministère, un peu qui se penchent un peu sur cette question. Et pourquoi pas faire? Moi, j'ai toujours prôné qu'il y ait des assises pour le football. Pourquoi les assises? Justement, c'est pour parler de ces problèmes-là, parce que ce sont ces vrais problèmes qui freinent un peu le bon développement du football. J'espère que l'appel a été entendu. En tout cas, le but de l'émission aussi, c'est de parler de Ramadan. Alors, pour parler du mois de Ramadan, moi je vous propose d'écouter ce que notre ami Kamel Chkata a à nous dire et on revient juste après. C'est à toi Kamel. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Quand nous avons parlé de cette notion de qualité et de quantité, le but était d'arriver à une question clé qui est quel choix voulons-nous ou quel modèle de société voulons-nous pour cette Algérie que nous partageons tous? Nous restons dans cette même logique, nous poser des questions. Et là, il est très très important de travailler sur un défaut que nous avons tous et qui est le laxisme. Le laxisme, quand on parle de religion, va être interprété d'une autre manière. On parle de tesouif, c'est-à-dire je vais faire, j'ai l'intention de faire. Généralement, avant Ramadan, nous avons un certain nombre
de coutumes, nous avons toute une culture qui précède Ramadan, qui va vivre avec nous pendant Ramadan et même après Ramadan. Entre autres coutumes, nous nous préparons à accueillir ce mois béni de Dieu. Nous faisons une multitude de choses. Tout ce que nous faisons est purement matériel. Certains renouvellent la peinture à l'intérieur des maisons, les ménagères vont acheter de nouveaux ustensiles, de nouveaux sets de vaisselle, etc. Tout ceci n'est pas contre-indiqué religieusement parlant, mais ça reste vraiment limité par rapport à ce qui est souhaité et attendu par Ramadan. Et le problème, c'est que même religieusement parlant, nous sommes tous en quelque sorte à l'attente de ce mois, de l'arrivée de ce mois, parce que c'est une occasion vraiment pour, on va dire, remettre les comptes à zéro avec Dieu, remettre le compteur à zéro, ce qui est une très très bonne perspective. Et on va commencer donc, on est animé d'une très très bonne intention et on commence à attendre. Ensuite le mois commence, on l'aborde un peu mal. Et puis on se dit, oui, la deuxième quinzaine, je vais me consacrer justement aux jeunes, je vais mettre le paquet, comme on dit. Et puis la deuxième quinzaine arrive et on ne fait rien. Et puis on compte sur le 27e jour. L'Il Qadr, oui, c'est une nuit bénie. Et ben, les 10 derniers jours, je vais faire mon maximum. Et puis il ne se passe absolument rien. Et là aussi, qu'est-ce que nous voulons au juste? Ça me rappelle l'histoire du chien qui est allé au roi de la jungle, le lion, disant « Voilà, j'ai envie de changer de nom, j'ai plus envie que l'on m'appelle chien. » Les humains avaient chienne de vie, sale chien, etc. « J'ai plus envie de cela. » Le lion lui dit « Mais bon, comment faire ?» Il lui donne cependant un steak, disant « Voilà, prends ça, surveille-le toute la nuit, tu vas le garder, si tu me le ramènes demain intact, eh ben on fera une assemblée, on te changera de nom. » Au niveau de toute la jungle, tout le règne animal ne te reconnaîtra plus comme chien. Et il n'a pas pu, il avait le steak à côté de lui, le steak le titillait, lui faisait du charme, si bien qu'il a fini par le manger. Mais avant de le manger, il a dit, et puis, voilà le mouchkil, où est le problème? Je suis un chien, je suis un chien. Et c'est ça, les situations que nous vivons, les situations dans lesquelles nous nous trouvons sont des choix que nous avons faits et que nous faisons tous les jours que Dieu fait. Et c'est pour cela qu'il est hors de question que nous puissions incriminer autrui. Si nous vivons quelque chose de mal, si les choses ne vont pas bien, c'est nous les fautifs, ce n'est pas les autres. Si nous ne sommes pas dans cette logique, rien n'avancera. Nous arrivons au terme de cette petite discussion. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Kamal. C'est vrai, la religion, il ne suffit pas de faire uniquement la prière, d'aller ça reste sur le plan personnel. Mais beaucoup plus le comportement au niveau de l'environnement. Oui. C'est-à-dire, je peux dire, même dans la rue, au niveau du marché, dans les stades, tout ça fait que le comportement doit être exemplaire. Et c'est ça, parce que finalement, moi je dis que même au niveau de la religion, si le comportement, ça doit marcher ensemble. Bien sûr, c'est vrai. Ça devrait traduire. Ça devrait traduire exactement la religiosité de l'être humain. De l'être humain. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, c'est vrai que là, il reste beaucoup de choses à faire. Et nous tous, je ne parle pas des autres, je parle même nous, y compris nous. Donc on doit beaucoup faire, on doit faire des efforts pour essayer un peu de montrer, surtout aux gens du monde entier, qu'est-ce que c'est le véritable musulman. Alors, pendant le mois de Ramadan, Mustafa Kouissi, il est comment? Attention, j'ai mené mon enquête, on m'avait dit. Non, mais je n'ai rien à cacher, je le dis haut et fort et devant tout le monde. Donc c'est vrai que je suis très très nerveux. Voilà, ceux qui me connaissent, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne me connaissent pas, je leur donne juste l'information. Essayez de m'éviter durant le mois de Ramadan. Ça se voit pas parce que vous êtes quelqu'un de tellement sympa.
Oui, mais parfois, le ramadan, moi je dis... Il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, il ne faut pas se fier. Mais toujours est-il que, c'est-à-dire toute proportion gardée, je ne deviens pas méchant, mais simplement nerveux. Donc nerveux, ça peut se... Mais on me l'a dit. Juste le soir, ça va... On m'a dit, Mustafa, il ne faut surtout pas le chercher pendant le mois de Ramadan. Alors, pendant le mois de Ramadan, vous jouiez encore au football, vous aviez eu certainement à jouer des compétitions, à vous entraîner pendant le mois de Ramadan. Vous gériez comment cette période? Je vous cache rien, je vous dis que c'est très très difficile de jouer durant le mois de Ramadan, surtout avant on ne jouait pas en nocturne, parce que c'est vrai que l'éclairage faisait défaut. Bon, maintenant ils ont un peu, il y a quelques stades qui ont des infrastructures qui ont résolu ce problème, mais avant, quand on jouait en début de journée, en début d'après-midi, 14h, 15h, je vous avoue que c'est très très difficile du point de vue mental, du point de vue physique. Et c'était vraiment, il fallait avoir gardé sa concentration, garder son froid. Et c'est pas facile du tout. Vous avez eu à jouer comme ça des compétitions importantes pendant le mois de Ramadan? Bien sûr. Et ça s'est passé comment? Vous avez pu quand même gérer ou vous êtes passé à côté? Non. Parce que on gère généralement pour être franc avec vous, pour dire que vous allez avoir le même rendement que lorsque vous êtes à l'état naturel. Je dis que c'est non, mais simplement la volonté, aussi l'aspect spirituel, parfois ça vous motive et on fait des efforts. C'est une compensation. Un peu plus que lorsque c'est normal, mais toujours est-il que, je le dis, je le répète, c'est très très difficile. Très bien. Alors, sur le plan personnel, la journée de Mustafa Kouissi pendant le mois de Ramadan, vous vous organisez comment? Pratiquement, c'est toujours le même programme, je peux le donner. Donc, d'abord, je ne me réveille pas très tôt, ça, il faut le dire. Disons 10h30, 11h. Ça reste correct. 11h, ça reste correct. Donc, le temps de se lever, de se préparer, de sortir faire le marché, parce que c'est moi qui fais le marché. Quand vous faites le marché, vous achetez utile, vous achetez tout et n'importe quoi, parce que là, tout est n'importe quoi. Je suis franc, je le dis sans détour, donc un peu de tout. C'est le but de l'émission. D'ailleurs, même à la maison, on ne cesse pas de me gronder, que ce soit les enfants ou madame. Donc, mais disons que je fais le marché normalement. Vous avez un marché Oui, moi j'ai deux marchés. J'ai un marché qui est à côté donc de la demeure où j'habite, un bon marché où on trouve un peu de tout. Donc, mais il y a aussi, il y a parfois où je me déplace un peu en voiture et je vais à Boufarik par exemple. Le marché. Vous êtes le genre à aller jusqu'à Boufarik pour acheter de la zlabia? Oui, la zlabia et aussi le ben, rayeb. Donc voilà, c'est entre ces deux-là. C'est d'abord le marché de la Afia et ensuite à Boufarik Mlida. Très bien. Dans notre émission, on a l'habitude d'écouter des histoires. Ce sont de très petites histoires, mais avec une grande morale après. C'est à toi. Par un ancien temps, un maître soufi reçoit la visite d'un vizir. Il le conseilla bien. Alors le vizir a voulu lui donner un cadeau. Le lendemain, le vizir envoie au maître soufi une paire de ciseaux en or et puis incrustés de diamants. Il était cher. Seulement le maître soufi refusa le présent du vizir. Il le lui a rendu. Alors le vizir, tout étonné, lui a posé la question. Pourquoi donc refusez-vous, maître soufi, un cadeau pareil? Il est pourtant très précieux. Il lui dit oui, mais vous voyez, j'aurais préféré que vous me donniez une simple aiguille. Et le vizir, avec un grand étonnement, posa la question. Une aiguille? Une vulgaire petite aiguille en fer? Le soufi dit oui, parce qu'en fait, les ciseaux, ça sépare. L'aiguille,
ça rassemble. Tout est là. Merci Siam. Belle histoire, Mustapha. Hein? Absolument, et ça me rappelle un peu les contes que nous racontaient nos parents quand on était très jeunes. La conclusion donc, de ce qu'a dit Siam, c'est que c'est vrai, je suis d'accord. La morale est très belle. La morale est très très belle, oui. Ouais. Il faudrait rassembler dans la vie, il faudrait rassembler que séparer. Ça, ouais. Même puisqu'on parlait de religion, ça parle beaucoup de ce point, donc le rassemblement. Et il faudrait qu'on revient un peu à ces principes-là, à nos coutumes, à notre culture, qui était un peu le rassemblement, l'union, et c'est ça qui devrait faire la force d'un pays et d'une nation. Très bien. Alors, puisqu'on parle d'avant, qu'est-ce que vous regrettez pendant le mois de Ramadan qui existait avant et qu'on a perdu malheureusement? Eh ben, c'est tout simplement le fait d'être rassemblé, puisqu'on parle de rassemblement, c'est rassembler toute la famille. Ah oui. Actuellement, on a tendance un peu à oublier ce rythme-là, avec le téléphone mobile, avec les technologies, ça un peu... C'est vrai qu'on s'invite de moins en moins, alors qu'avant c'était une tradition chez nous. C'est pour ça que j'ai dit le téléphone. Donc le téléphone est pour quelque chose. Donc on s'invite et on se demande des nouvelles avec l'apport du téléphone. Donc ça c'est quand même regrettable, parce que moi j'ai vécu un peu l'époque où toute la famille se rassemblait autour d'un repas ou bien d'un thé le soir. Le soir, c'est vrai. Repas. Et ça, on le voit malheureusement très très peu et très rarement ces derniers temps. Ça tombe bien, puisque j'ai vraiment envie que vous me parliez un peu de l'esprit de générosité et de solidarité pendant le mois de Ramadan. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'engagé justement dans la chose? Oui, absolument, comme tous les anciens d'ailleurs. On fait appel à vous? La majorité des anciens internationaux, des anciens joueurs, ils sont très solidaires quand il s'agit de cas comme ça. Et je vous dis que durant le mois de Ramadan, on a pratiquement 4 sorties, une à l'ouest, je crois, une à l'est, une au sud et une au Chaque année, c'est comme ça? Chaque année, c'est comme ça. Très bien. L'amicale des footballeurs, des anciens internationaux. Ah, très bien, très bien. On va en honneur des joueurs qui sont dans le besoin, des anciens internationaux qui ont donné énormément pour l'Algérie. J'ai une séquence d'humour à vous proposer. On regarde et puis on revient juste après. شوف يا الحاجة وليدك ما نجم نعمل والو، نهار زاد كيما راه. لا وليدي نهار زاد كي البوبون. ما نعرف إلا خدوها بالعين ولا ضربوا دوك الناس. حنا ما قرونا ني على ضرب الكاوطري على هذوك الناس. شوفي خالتي نفهمك. بنك هذا راهو ماهوش تاع سبيطار الأول. ثانيا عنده واحد الحية الله ينجينا إن شاء الله يقولوا لها البارانوياك. ثالثا يلفو تديه لولاد خيرع يقطعوا له. عندك بيتيتر يديروا له 2 حبات تاع قمح في خيط ويعلقوا لهم هنا في ودنه. واشنو هادو ولاد خيرع يديروا له القمح يعلقوا له في ودنه، يعلقوك بحبيله ان شاء الله. لكن انت تضربي خرطه وتضربي خطر المرض، انا ما تضربيش وتشوفي واش بيه. يخليك ضحك يا ولد الموفيسان. Excellent. Alors, pour terminer, les soirées de Mustapha Kouissi. Oh, Mahi. Ça va خويا لاباس بيا. السلام ورحمة الله. السلام. جابك هنا اخويا. Baladéo. بلدي. معليش سلم عليك. Juste pour terminer, vous avez le droit. Hein. Ah, c'est qui? معليش سنة ماحي هذا c'est mon ami, c'est notre ami. Donc سنة justement c'est Ah, si vous permettez, on n'en a plus pour longtemps. Allah yahnik. Très bien. Regardez que ça. Non. Restez dans les parages, on en a pour à peine 5 minutes. Très bien. Ça tombe bien puisqu'on a pratiquement fini. Je présume que c'est tout le temps comme ça, hein, des autographes, bien sûr, non, on est habitué. Oui, et puis je sais que vous êtes quelqu'un de très disponible. Bien sûr, on ne peut pas faire autrement. Vous êtes un nom public, il faut assumer. Alors, très rapidement, les soirées de Mustapha Kouissi pendant le mois de Ramadan. Les soirées très simples. Je sais que vous jouez au boule.
C'est les boules, oui. Ouais, la pétanque. Chez nous, on a un terrain au niveau des Al-Nasser. Ça joue même pendant le mois de Ramadan? Le soir, oui. Ouais. On se retrouve avec des thés, des parties de pétanque qui durent parfois jusqu'à 1h du matin. Très bien. C'est ça. Sinon, aussi des retrouvailles avec des amis quelque part, dans des salons de thé ou des cafétérias. Alors, on arrive au terme de cette émission. Je vous laisse conclure. Alors, pour conclure, et puisque moi je ne terminerai pas sans parler un peu de ma famille, parce que oui, allez-y. Ils vont m'en vouloir un peu si je ne place pas un mot. Je dirais que je ne remercierai jamais assez ma petite famille, ma grande famille aussi, pour m'avoir supporté donc, durant ma carrière footballistique et même l'après-carrière. C'est beaucoup de sacrifices. Hein. Oui, ils se sont vraiment sacrifiés. De la même façon, je lance un message un peu à tous les Algériens pour leur souhaiter un bon Ramadan, ainsi qu'à toute la nation musulmane. Ramadan Mubarak lil Jami' wa Rabbi ya'adhuna 'abd al-khair inshallah. Inch'Allah. En tout cas, vous pouvez être sûr, nous, on n'a eu aucun mal à vous supporter. Au contraire, c'était un réel plaisir. Je vous remercie beaucoup, Mustapha, de nous avoir fait l'honneur de venir. Je vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Je vous dis Sahaf Tolkom. Salam. ديرني في صدرك نهنا تصيب نفسي الراحة